Bonjour à tous chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain mardi à Vincennes. Avant ça va faire l'arrivée d'aujourd'hui qui était à Vincennes, c'était la réunion 1, la course 1. Donc du trot, 2850 mètres, 16 partants, une allocation de 59 000 euros. L'arrivée c'est le 13, le 9, le 10, le 5 et le 14. Et bien écoutez, dans ma sélection, je vous donne le 14, le 10 et le 9 qui était ma deuxième, troisième et quatrième base, et le 13 qui était ma sixième base. Voilà. Donc on touche le tiercé dans le désordre, on touche les 2 sur 4, on touche le couplet gagnant et le couplet placé. Voilà. Allez, on part pour mon pronostic pour demain. Donc, on s'en va toujours, enfin, on s'en va pas d'ailleurs, puisqu'on reste à Vincennes. Ce sera la réunion 1, la course 1, le prix du Limousin. Toujours de l'athlé, 2850 mètres, 16 partants, une allocation de 59 000 euros, une corde à gauche. Alors, du 1er au 5, ils partiront à 2850 et du 6 au 16 à 2875 mètres. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 9 qui a mis une pastille verte, c'est Dick de Marlborough. C'est la vigne qui sera drivée par Jean-Michel Bazir. Alors, c'est un cheval qui se met régulièrement fautif. Donc, je vous conseillerais, je l'ai pas mis dans mon jeu, mais je vous conseillerais quand même de le mettre dans votre jeu en couverture, puisque la dernière fois, quand il est drivé avec Jean-Michel Bazir, il a fait la faute presque à la fin. Donc, voilà. Après, c'est à 11 ans, quoi. C'est un vieux pépère, hein. Donc, des vieux, il n'y en a pas forcément qui sont à l'arrivée de cette course. Ensuite, donc ça c'est pour le 9 qui a mis une pastille verte. Vous avez aussi Théo Duval d'Estaing qui en a mis une sur Hello Sport, sur le 14. Alors lui, eh ben, il a fait la course de référence le 25 décembre. Je me sens qu'il est arrivé quatrième. Quatrième, je crois que c'est ça. 25 décembre. Oui, c'est ça, il est arrivé quatrième. Donc je pense qu'il a bien visé cette course. Et je me dis que, attention, danger. Ensuite, vous avez des pastilles rouges. Alors, vous avez Dalia Dupont qui a une pastille rouge. Le 6, c'est Monsieur Varin qui a mis une pastille rouge sur son cheval. Vous avez Franklin Park, le 8, qui a mis une pastille rouge sur son cheval. Alors, c'est pareil, attention à Nicolas Bazir. Parce que quand on a signé sur des chevaux qui ont une pastille rouge, à 65% ils sont là. C'est assez curieux. Alors que quand on l'attend, Nicolas Bazir, il est pas là. Bah là, et à 65% il est là. Donc attention à lui. Voilà, donc c'est tout les pastilles rouges. Donc vous avez que le 6 et le 8. Et les pastilles vertes, je répète, le 9 et le 14. On est parti avec ma sélection. Bah écoutez, moi je suis parti avec, je fais confiance à Théo Duval d'Estaing et le sport, le 14. Il n'a pas encore trouvé son jour sur ces 3 courses de meeting. Elles sont toutes très bonnes. Je pense donc qu'il en a fait une priorité. Ensuite, je vous ai mis le cheval à Monsieur Dubois. Le 10, Here We Go. Here We Go se seulement présenté déféré des 4 pour la 4e fois de sa carrière. Il devrait confirmer ses récents bons résultats. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 12, Gala de Crène. Il reste sur une sortie honorable ici même et retrouvera Mathieu Mautier. Attention, il peut être décisif. Ensuite, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est gamin du Gaultier. Avec un bon parcours caché, ce cheval, il devrait encore bien finir et disputer les bonnes places.
Ensuite, je vous ai mis le 5. Le 5 est Gardon. Il a de bonnes lignes à Vincennes. Il fait toutes ses courses et découvre un très bel engagement au premier poteau. Ensuite, je vous ai mis le 7 Hobbs. Présenté avec plus de confort, il est capable de se réhabiliter à condition de bien négocier le tournant final. Ensuite, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Hold Up du Spatel. Pieds nus pour la deuxième fois de sa carrière, son retour à Vincennes. Il essaiera de se placer. Et ensuite, et pour finir, je vous ai mis le 11 Éternel Amour. C'est le tenant du titre, mais il partait au premier échelon en 2023. Il ne faut toutefois pas le négliger. Donc je répète ma sélection, les amis. Le 14 et le 10 seront mes deux bases. Le 4, c'est mon cheval de coup de cœur. Le 5, ce sera mon alerte. Et en surprise, je vous ai mis le 12. Alors, l'année dernière, donc, les cotes des chevaux. Donc, c'était Éternel Amour qui a gagné cette course l'année dernière. Il avait le numéro 3, donc parti au premier échelon. La cote, c'était 17 contre 1. La deuxième, 86. L'autre, la troisième, 3. La quatrième, 17. Et la cinquième, 62. Il y a 2 ans, les cotes c'était 3, 4, 20, 9, 25, 14 et 6, 75. Et il y a 3 ans, les cotes c'était 3, 25, 5, 25, 9, 9, 25 et 23. Donc peut-être une petite surprise. Voilà. Et puis je vous ai pas mis le 9, donc méfiez-vous-en avec Jean-Michel Bazir. Ça peut dire des Marlboro. Johan Lavigne, il compte fortement d'ailleurs. Et il sera bien... il aura une superbe cote, parce que personne ne va le mettre, je suis sûr et certain. Au départ, je l'avais mis 3e, et je l'ai enlevé, pour être logique. Je ne vous l'ai pas mis. Non, moi je le vois quand même... Donc attention à ce 9, mes amis, je vous aurais prévenu. Donc je répète ma section 14, le 10, mes deux bases, et on va partir avec mes deux bases, le 14 et le 10. Donc le 14 est le sport. Théo du Val d'Estaing, il nous dit il a encore bien couru dernièrement après avoir longtemps patienté à la corde. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable et affronte des rivaux qu'il rencontre régulièrement. Il vient d'enchaîner plusieurs courses et je le sens légèrement moins tranchant à l'entraînement. J'espère me tromper, il garde malgré tout son mot à dire pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Here We Go. C'est Dubois, donc il parle pas aux entraîneurs. Le reporter nous dit qu'il a tout pour plaire. Il fait preuve d'une très belle régularité et reste sur une 3e place dans le 4T remporté par Hannibal Tuileries le jour de Noël. S'il s'était imposé sur ce parcours début décembre, mais aussi en septembre, où il devançait quelques adversaires qu'il retrouve ce mardi. Au top, bien engagé et dépendant d'une écurie en forme, il fait partie des bases du quintet. Bien sûr, hein. Le 25 décembre, moi je vous rappelle l'arrivée des chevaux. Attendez, je vais y aller dessus. Pour la course de référence. Donc vous aviez Hannibal Tuileries, premier. Jingo Telwa, deuxième. Here We Go, troisième. Hello Sport, quatrième. Et Hold Up du Gion, 5e. Donc vous voyez, Hello Sport et Here We Go, je vous les ai mis d'entrée de jeu. Voilà pour mes deux bases. Ensuite, on part avec mon coup de cœur. Le coup de cœur, je vous ai mis le 4, les amis. Le 4 qui est gamin du Gaultier. C'est Patrice Descartes et Pierre-Yves
Donc j'aime bien ce driver. Il nous dit il a été régulier l'an dernier. Il s'est bien comporté en dernier lieu pour ses débuts à Vincennes. Il pourra de nouveau être déféré des 4 pieds et a repris de la fraîcheur. Il est mieux caché. Il peut être dans les 5 premiers. Voilà pour ce 4. En alerte, je lui ai mis le 5, c'est Romain Dorieux. C'est lui qui va le driver. Il nous dit qu'il était irréprochable et encore très bien couru dernièrement à Cannes-sur-Mer. Il se retrouve, idéalement à la limite du recul mardi. Malheureusement, nous ne sommes que 5 au pré-réchon et les chevaux de 25 mètres vont rapidement nous rattraper. Cela dit, il est capable de prendre le train à son compte et d'améliorer son record de 1,14. Sur ce parcours pour conserver une place. Et en surprise, je vous ai mis le 12 qui est Gala de Crène. C'est Ernzo Zermé et c'est Mathieu Motti qui le drive. Il nous dit qu'il est revenu dans sa catégorie. Bien que seulement 7e, il n'a pas démérité dernièrement, ne s'élançant pas très vite et se retrouve donc souvent mal embarqué. Sa forme ne fait aucun doute. Il est dans sa catégorie. Mathieu Motti le connaît bien. Et j'espère qu'il bénéficiera cette fois d'un déroulement de course plus favorable. Si tel est le cas, il peut prendre une place avant de bénéficier de bons engagements à Cannes-sur-Mer. Voilà. Et donc, je finis avec le 7, le 3 et le 11. Écoutez, les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée et je se retrouve demain pour mon pronostic du quintet de mercredi qui sera pour, il me semble, en steeple. Ciao à tous et merci de me suivre. N'oubliez pas de mettre un pouce. Merci. Ça coûte pas cher. 2 secondes. On fait clic. Hop. C'est parti. Ça fait un pouce. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.